Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Snow Leader, moi c'est Antoine, Roblox Expert. Lorsqu'on achète des vêtements en ligne, c'est jamais évident de trouver la bonne taille. Aujourd'hui, on va vous montrer de manière très simple comment mesurer les différentes parties de son corps pour vous aider à les comparer avec le guide des tailles des marques et bien sûr qui sera à affiner en fonction du taillant ou de la coupe de chaque article. Pour la tête, on peut avoir un bon indicateur, c'est de prendre en moyenne entre 0,5 1 cm au-dessus des oreilles ou au-dessus des sourcils. Aussi ça correspond souvent au point le plus large de la tête. Le plus facile pour faire votre mesure, c'est de vous équiper d'un mètre ruban. Si vous n'avez pas de mètre ruban, vous pouvez aussi prendre un lacet et vous aider d'une règle derrière. Vous verrez, ça marche tout aussi bien. Et du coup, pour la tête, on va venir prendre, comme on le disait, au-dessus de l'oreille et du sourcil. On va venir remettre ici. Tu fais 55. Voilà, il ne faut pas trop serrer souvent le mètre ruban, il faut juste venir le mettre en tension. Pour la poitrine, on va venir généralement mesurer le point le plus large qui est situé au niveau de la ceinture pectorale. Tac, du coup on tombe à 94, tu peux baisser les bras. Pour le tour de taille, généralement, on va prendre l'endroit le plus étroit, au-dessus des hanches ou au-dessus du nombril. Ça dépend de la morphologie de chacun. Pour les hanches, on va partir du même principe. On va venir chercher le point le plus large qu'on peut situer. 84. On passe maintenant à la mesure de la longueur de manche. Sur cette partie-là, on va venir positionner le mètre ruban sur le haut de l'épaule jusqu'à la base du poignet. Donc on peut poser en au-dessus de l'épaule et on peut faire un premier stop au niveau du coude. Tac, on prend un repère. 27. Et 27. Après, il suffit d'être bon en addition. Pour la main, il va y avoir deux étapes selon les guides des tailles des marques. On peut faire soit la circonférence de la paume et la longueur de la main. Donc là-dessus, on va venir mesurer le tour de la paume au point le plus large. Généralement, c'est à la base des phalanges. Et après, pour la longueur de la main, on va venir mesurer de la base de la paume jusqu'au doigt le plus long de la main, qui est généralement le majeur. Petit rappel pour la mesure du dos, tout simplement on va venir partir de la 7e cervicale. Donc tout simplement vous pouvez baisser la tête, vous allez voir il y a un petit os qui va ressortir, ça vous aidera à définir le point de départ. Et après pour la suite il faut juste venir en haut des hanches, donc sur la crête iliaque, pour avoir un peu la zone qui déterminera le bas du dos. On positionne le mètre ruban au niveau de la 7e cervicale, on descend jusqu'au repère du dos, et on arrive à peu près à 45 et demi. Dernière partie un peu du corps, ça va être l'entrejambe, souvent pour déterminer la longueur des pantalons. Donc pour l'entrejambe, on va venir chercher un peu l'insertion de l'adducteur jusqu'au niveau de la malléole. Soit on peut placer le mètre ruban vraiment côté intérieur de la jambe, sinon on essaie de positionner, de donner une estimation à peu près de la localisation de l'adducteur. Donc pour les pieds, le plus simple c'est de venir les coller les talons contre un mur, venir faire reposer la tête également contre le mur et de mettre une feuille blanche en dessous de votre pied et on va venir mesurer, faire un petit trait là où on a les orteils les plus hauts et après on va venir pouvoir mesurer le bout de la feuille au repère qu'on a placé pour déterminer notre longueur de pied. C'est à peu près un bon 25,5. Ah c'est marrant, t'as un pied plus petit que l'autre. Voilà, vous avez tout en main pour choisir la bonne taille pour vos vêtements et vos chaussures. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne Snow Leader. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!